Aujourd'hui, dans Parole agricole, nous finissons d'une place à Barkley, plus précisément dans le Experiment Station du ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. Nous venons ici, l'eau un domaine de l'État mauricien qui a une cinquantaine d'arpents. C'est grand, c'est immense et fait beaucoup de choses ici. Ici à Barkley, le public mauricien, les citoyens mauriciens, depuis n'importe quel coin du pays, ainsi que dans d'autres stations d'agro-industrie, vous êtes capables de venir acheter une bouture, une provins, un lagrin pour qu'ils se faire plantation. Donc, aujourd'hui, dans Parole agricole, nous pouvons get toute ça la chaîne là et comment peut faire des initiatives pour que la sécurité alimentaire devienne une réalité. En passant, nous voulons souligner qu'ici, à la station de Barkley, le Experiment Station peut marquer ce 100 années, ces 100 ans d'existence au service de la nation mauricienne. Nadim Asik, un scientific officer auprès du ministère de l'Agro-Industrie et Sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous venons ici à la station d'expérimentation de Barkley du ministère. Nadim Asik, première affaire, nous pas fait des bouts à côté de ce qui ressemble à un bassin pour nous rien là. Nous entouré avec certains arbres peut-être centenaires. Nous entouré par une verger, pas derrière où c'est l'échi, pas derrière moi-même et un manguier. De l'autre côté, nous trouvons un bananier. Nous dans une station de recherche qui fait production d'un arbre fruitier. Certains qui se apportent, comme nous trouvons Jacques Friapin, entre autres, des avocats, tout ça là. Première affaire, dis-nous, qui fait nous choisir sa place là pour des bouts? Qui est spécial là-dedans? Bon, et ici, comment nous présenter, nous à Barkley. Et Barkley, c'est une place dans la ville de Beaubassin. Et Beaubassin, dans le mot Beaubassin, il y a un bassin. Donc, le bassin en question, beaucoup de monde ne connaissent pas. C'est à cause de ce bassin-là, qui nomme sa localité-là Beaubassin. D'accord? Et ça qui m'apprend, la station depuis 1926, il crée. Et en 2026, et quelque part, c'est le centenaire. C'est une coïncidence qui nous intéresse nous au niveau de l'émission Parole agricole de la MBC à la station de Barkley. Et quand nous venons, nous réalisons que ça fait 100 ans. Donc, ça bassin-là, est-ce qu'il y a 100 ans ou plus même, peut-être? Peut-être plus, parce que, comment dire, cette localité-là tire ce nom depuis ce bassin-là. Donc, ce qui nous apprend, c'est qu'à l'époque, il y avait un cheval, tout ça là, une moyenne chose, locomotion, tout ça là, train, tout ça s'est passé. Et il y a ce bassin-là. Et ce bassin-là, auparavant, tout ça là, c'est pour mental. On ne sait quoi, qui est juste à côté de nous. Et le début de Barkley commençait avec l'annexation de ça morceau-là. Au début, c'est à peu près 45 ans, on pense. Et à la suite de ça, sa place-là, il a annexé, il y avait une plantation, tout ça là, ça est resté. Et pour l'historique, ça aussi, et en 1964, là, le temps passé, les langues avaient moté, tout ça là. Devant nous, nous trouvons à côté là-bas, une pompe électrique qui s'est installée pour servir ça de l'eau là, pour irriguer la section, comme on dit ici, section que nous plantons, field section. Okay? Et le fait qu'il soit 100 ans, si 100 ans, il fait sur les temps. Il y a une petite contrariété, il fait une réparation. Et dans les années 90, nous mettons ça à la rampe là. Parce qu'il y a une fuite
mettre ça à la rampe là pour capable toujours conserver de l'eau là. Ok. Et un petit historique en cours est là tout récemment, d'une dizaine, 7-8 ans de cela. Nous regratte ça, en rose là, nous remettons ciment, tout ça là. Si tu connais un affaire 100 ans, historique, nous avons gardé ce cachet historique. Et peut-être demain, il est capable pour la culture aussi. Donc, il y a encore en stage de réhabilitation et nous servons ça pour irrigation. Ça, c'est qui fait nous là, c'est Barclay, beau bassin, c'est le bassin en question. Aster, comment nous nous intéressés à Barclay suite avec un programme qui m'a fait avec un officier pareil. Oui. Ce programme-là, il mentionne Barclay. Et ce programme-là, spécifiquement, il y a plantation culture vivrière. Comment dire, pas besoin de servir d'engrais chimiques, pesticides chimiques, fertilisants chimiques. Quand il dit nous, bien le Barclay, la base de PDSA fait ça. Barclay, c'est pour le ministère agro-industrie. Oui. Dis-nous un petit peu sa vocation Barclay là. Et comment nous venons, nous pour gagner pour guetter, nous guetter. C'est du monde qui pas réalisé, pas pour comprendre que ça facilité là, il y a une cinquantaine d'emplois qui est quand même immense au milieu de la ville. C'est à nous dire l'équerre qui produit bouture, plantule, semences pour Maurice en entier. Comment sa vocation a fait une vini? Où en est-on aujourd'hui? Et public qui peut guetter nous, qui facilite les capables de gagner depuis ici. Bon, tout d'abord, Barclay aussi, il peint non seulement le Brin 100 ans, c'est aussi la plus grande station agricole de Maurice. Il y en a 8 en tout. Et ça, c'est la plus grande station. Et ici, il y a plusieurs places qui sont uniques, une structure qui est unique. Par exemple, nous gardons des semences, nous stockons des semences dans l'unique seed store de la République de l'île Maurice. Plus d'une trentaine de légumes et une soixantaine de variétés. Et tout local, tout acclimaté. Oui. Pas hybride, pas non. Non, c'est tout local qui, à l'époque, nous à travers un échange avec différents pays. Et aussi, nous aussi nous développé avec un programme de breeding qui nous fait. Nous améliorons une variété. Et ça, stocké là. Et aussi, il y a une section unique qui est dédiée à traitement de semences. Parce que la vocation de Barclay, c'est produire une semence de qualité. Sans mot qualité là pour autant. Parce que nous avons sur germination, vous avez bon, vous avez tout pareil, tout la grain, souvent ça qu'il y a dans un sachet placé, tout vous avez plus ou moins pareil. Il passe par une batterie de tests, comme on trouvait ici. Le Barclay, au début, c'était. Bon, le nom s'est dérivé du 10e gouverneur à l'époque, sous les Britanniques. C'est gouverneur Barclay, Sir Henry Barclay, voilà, le 10e gouverneur. Il donne ce nom-là suite à sa gouverneure. Et l'administrateur agricole à l'époque, c'est M. Tempeni, qui commence à faire un verger. Au début, c'était un verger. Il y a plusieurs variétés qui sont là. Et là, ensuite de ça, après une vingtaine d'années, je connais la guerre mondiale, une vini. Et là, Maurice, comme un petit prénom, c'est un qui de tout bateau qui marchande, qui naval, tu peux faire escale, Maurice. Donc, je peux venir ravitailler ici. Et pour l'anecdote. Ravitaillement, c'est une affaire, oui. Oui, parce que depuis la guerre partout, l'Empire britannique.
Et Pour l'anecdote, tu peux dire? oui, dans Rico, dans Rico, qui, quand je passe Maurice, un fruit ici, tu peux supply un marin ou ça, un bateau là. Et ensuite, quand la guerre ici, Vitamine C pour pallier à scurvy. entre autres, c'est de quoi manger. Les fruits, c'est partout au monde. Si on a les autres nourritures, on a les moyens de consommer. Et ensuite, avec la guerre, comment on va passer, il donne l'accent là, aux plantes, légumes avec le temps. L'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire du Voilà, pays. ça a commencé dans les années 40, là, vers la fin des années 40. Suite avant de faire la guerre qui trouvait l'importance pour bien plantes, légumes aussi. Et là, tu peux commencer à vendre et donner ici. L'école, et même à Rodrigue, d'après Van Rico qui nous est là, ça va Rodrigue ici, une dépendance, là-bas aussi. Et aller, avec le temps, il y a la prison aussi, à côté là, notre voisin. Et bien sûr, l'hôpital psychiatrique. Oui. Au début, c'est psychiatrique qui nous donne un morceau. Et ensuite de ça, il y a encore terrain, il a annexé, il expande, il a Dans les 50, Berkeley est la plus grande station. Il la plus grande station. Il y a une extra variété, tout le monde a été free, depuis plusieurs coins du monde. Certains ont échange, et il y a un travail qui est un technicien de faire. Et ensuite de ça, là, comment vous dire, là, nous avons annexé encore le terrain depuis prison, une donne terrain, qui est actuellement là, si on allait trouver la moitié. Berkeley, c'est 10 hectares, section fil, et 10 hectares, c'est un bâtiment, il y a une quinzaine, ils ont trouvé là jusqu'à la moitié. Et il a annexé ça, c'est la plus grande station. C'est comment nous évoluons encore. Au début, dans les 60, on commence à développer sa section que nous étions là. C'est nursery section, propagation nursery section. Il est bien développé sur potting shed et nous commençons à faire un mist propagateur que nous acclimatisons un plan, tout ça là. Tout ça là, il y a une nouvelle technologie. Et à un même moment, c'est dans sa nurserie là, section-là, qui est la plus sophistiquée. Pas dans Maurice, dans l'océan Indien, à une certaine époque. C'était dans les années 50, 60 comme ça. Et ça, c'est pas un moyen conventionnel, comme on dit dire. Nous pouvons greffer, nous pouvons semer la grain, tout ça. Et là, nous commençons, côté sémencier, nous commençons à produire. Et dans sa tranche de l'époque là, 60-70, là, nous arrive le pic, parce que nous avons un gros terrain, le pic de production à l'époque, c'est à peu près 13 tonnes, d'après mon record. 13 tonnes de semences. Et là, tu as besoin de faire une unité pour traiter cette semence. Grader, laver, grader, sécher, tout ça là. Et là, ça conventionnel, ça ne développé encore. Et là, dans les années 80, là, on commence à gagner un nouveau crise, c'est biotechnologie. Et là, il fait un plan pour faire un petit coin, un petit laboratoire, pour faire propagation par tissue culture. Tissue culture, voilà. Parce qu'avec tissue culture, nous produisons beaucoup plus que par conventionnel. Par milliers. Ça nous peut produire par dizaines, centaines. Si je ne me trompe, fait ça avec banane, par exemple. Entre autres bananes, mais beaucoup, il y a beaucoup de choses nous essayons, tu peux faire à l'époque. Il y a orchidées, il y a même gingembre, tout ça là. Un temps, on essayait. Si on est un expert, on vient, il gagne fond, tout ça. Et d'aller au milieu 80, tissu culture, full fledged, il peut gagne sur l'usine. Thèse de croisière. Oui, voilà. On commence ça, nouvelle chose, nouvelle étape dans la vie Berkeley.
Quand ça a fini, c'est-à-dire, nous pouvons continuer dans les années 90, tout ça. Nous pouvons continuer à moderniser, nous commençons à faire une acclimatisation shed. Ça va planter là une plus grande, acclimate pour capable de la planter. Ça nous gagne ça. Et là, après, c'est dans ceci. Nous avons une seed laboratoire, je peux tester. Et ça, il a grandi. Ça, avec le temps, il a grandi. Et au début, il était sous horticulture. Il est là, nous finissons dans 2000, là, plus exactement 2018, qu'on passe le Seed Act. Le Seed Act dit comment dire, vous avez testé ça. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables, le même département, produire et tester. C'est un conflit d'intérêt. Je sais pas, si. Oui. C'est-à-dire, tu as besoin de séparer ces deux activités-là. Donc là, le côté testing, comment je l'ai et l'INAL vers le département de l'agronomie. Et c'est là qu'en 2019, tu auras une place pour capable, une place pour faire un laboratoire là. Mais effectivement, quand on est trouvé là dans la station, il y a un étage, c'est vacant. Ben, sous l'impulsion d'un ancien SCI, tout ça là, j'ai nous mettre ça là-bas. J'ai bien débuté, parce qu'il a bien évolué avec une évolution dans le domaine de l'agriculture. Nous finissons de monter ça et là, 2019, et tout de suite après, un autre fait ce qui moi vécu, c'est le Covid. Un autre record qui Barclay, c'est que c'est la seule station agricole qui nous roulait pendant 100 ans, à ma connaissance, même dans Covid. Sans interruption. Oui, parce que moi, j'étais là à l'époque, et à l'époque, je me rappelle, moi, j'ai gagné un premier, j'ai gagné un WAP. Je suis venu. Work Access Permit. Work Access Permit. Parce que. Bizarre produit assez bon, c'est pour du bon manger. Pas ça, parce que ça. La quantité matérielle qu'il y a, on nous a dit en anglais biological asset, qui les semences, qui les plantules, tout ça là, c'est pas un million. Bon, si pas roulé, tout ça là, vous finissez. C'est une plante pas gain des lots, mais les poumons. Oui, voilà. Donc, tu as 4 personnes qui sont venues. Tu as le premier WAP. Mon fier, moi, je suis pas mis là-dedans. Mais malheureusement, il y a 2 mois, j'ai envie de saluer ce mémoire, M. Payendi. Il est un monsieur. Et il n'est pas mis à 4 là. Donc, nous faisons des choses qui. Continuity. Il continue et avec Covid, on s'est trouvé doucement, une log 20 PMI. Donc, il ne roulait pas tout. Mais une station agricole, tu es dans la zone rouge, tu es fermé. Mais ici, il continue de rouler. Et même à l'époque, je mentionne ce nom, M. Boyramboli, de SCI à l'époque, il convoque nous, il dit nous, Antilles, nous en contact avec seulement 2 pays. Tout frontière est fermée. Seulement l'Égypte et Sud-Afrique. Donc, nous ne connaissons pas ça de là pour fermer. C'est bon, une partie de tout un top bras dans des pays qui sont des gros producteurs alimentaires. Donc, le monde est là, nous, pour plusieurs pays. Mais avec à cet instant-là, nous sommes en contact seulement avec 2 pays là. Si on a pour prendre quelque chose, et nous ne connaissons pas Covid, tu connais. Anytime, anything can happen. Donc, c'est important, nous, une petite île séparée, c'est important qu'ils commencent à nous penser, produire un peu quelque chose, au moins, nous, ça, pour prochain, au moins pour 3-4 mois. Donc, à partir au moins le prochain bateau, ou avion va se payer en voler même. Mais ici, nous produisons, par exemple, haricots, le développement. Et là, nous avons NPCS, une autre institution dans le ministère agro. National Parks and Conservation Service. Voilà.
Et aussi le SPMPC qui nous prépare le terrain. Sugar Planters Mechanical Pool. Oui, l'eau vitesse parce que c'est urgent, nous planter, nous produire et ça nous distribuer. Et donc voilà, nous arrivons là, en 2026. Et 100 ans. un résumé un petit peu, 100 ans. Mais dans Maurice Zo Dizou, hein, Mhm, nous trouvons beaucoup de choses qui sont faites ici. mhm. Nous trouvons que les gens qui travaillent ici, ils ont une passion. Oui. Est-ce que dans Maurice, la population encore comprend l'importance de sa site continuité là? Et surtout, est-ce qu'ils trouvent des jeunes, d'après Rico, ce qu'ils ont gagné, l'information qu'ils ont gagné, peuvent venir prendre une plante pour mettre dans la terre, pour qu'ils poussent, pour qu'ils gagnent manger? Bon, nous avons une variété de clients ici. Prends depuis du monde bien populaire, politiciens tout, jusqu'à les passants, pour un petit pousser dans ce petit ailleurs ou dans ce petit de faire un rooftop gardening comme ça. Ou backyard garden? Backyard gardening, il y a toute une variété. Mais avec l'industrialisation du pays, avant, pré-Covid, l'intérêt peut chuter. Mais nous avons plusieurs chocs. Et tout dernièrement, là, c'est la guerre Iran qui fait nous rappeler un peu le Covid qui nous passé. Mais nous pouvons gagner un petit événement qui affectait nos agriculture. Et Maurice, quand nous dit qu'il est capable d'une big ocean economy, state, mais une petite île nous entourer l'océan. Et Covid montre nous que nous devons produire au moins, nous ne sommes pas à 100% dépendants, self-sufficient, mais at least nous sommes capables d'atteindre un certain pourcentage. C'est un pourcentage stratégique que nous sommes capables, nos populations, nous sommes capables de tenir nos propres pieds. Okay? Donc, ça va nous réveiller à l'instinct qui était nous, agriculture, que c'était une seule économie. Et civilisation, il n'arrivait pas à l'agriculture. Oui, voilà. Mais malheureusement, on peut industrialiser, on peut venir AI, tout ça, mais on pense que nous retourner back to grassroots. Et conserve, nous, ça c'est le plus grand station, il y a une grosse station, conserve une station, une production stratégique, un légumes stratégiques. Et en parallèle, nous avons une innovation, une nouvelle technologie, le sugar culture, ça aussi peut évoluer. Et là, nous allons faire un test plus approfondi, comme un nouveau développement peut créer, un PVSE, pour get la qualité de semences. Ne pas juste produire la quantité, mais la qualité aussi. Donc, il y a un intérêt pour nous inculquer un intérêt pour les jeunes là, parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement pour planter, pour consommer. Et d'après ce que nous trouvons partout sur Internet, tout ça là, il y a une forme de thérapie ici. Une personne qui cadre une journée dans le bureau, retourne la case, il part ce type-là, c'est un effet. Calmement. Et nous avons un écran, portable, télévision, tout smart. Une réconnexion avec la nature. Voilà. Avec la nature Oui. qui est en dehors de nous, mais aussi avec notre propre nature. Exactement. Et même si on est en contact pieds nus, la terre, ça enchaîne un effet thérapeutique côté la santé aussi. Mais il y a, malheureusement, il faut nous observer qu'il faut des un choc. Covid, c'est pas la guerre quelque part. Il y a là qui nous tout rush pour acheter une semence plantée. Et aussi, une affaire qui m'a remarqué ici, quand beaucoup de gens nous, papa à l'époque, dans notre backyard, longtemps, le backyard était là, c'était bien grand. C'était un pied jaboticaba, c'est un fruit. Nous trouvons ça ici. Oui. Entre autres, c'est pas un pied Jacques, tout ça là. Il y a une connexion avec une personne de la famille. C'est pas pas une plante ça. Quand nous commençons à développer nos arrière-coups, nous couper partout, un beau jour. Bétonnage.
Oui, le parent, la personne décédée. Et beaucoup de personnes viennent là, je t'envie qu'on Une nostalgie. Voilà, je te rôde ça mon plan là. Et Mazon blond, oui, oui, oui. c'est une affaire qui vient de plus en plus rare. Oui, là, je t'ai acheté ça, oui, tout ça. Ouais. Que demoiselle. Oui. Van fouille qui rare, négligé, nous perdu. Donc, il y a une connexion avec ça. Ça aussi, il y a un type de clientèle qui vient d'apporter ça même chose. Nadim Asik, scientific officer, ministère agro-industrie et sécurité alimentaire, nous remercions pour ça partage que vous faites avec nous là. L'historique un peu de station expérimentation de Barclay. Je dis merci et nous pour laisser le public découvrir un petit peu. Et bon, c'est moi qui remercie vous de la part du ministère de agro-industrie et staff Barclay. Comment nous peut dire, dites-moi le right moment pour nous dire, parce que 100 ans. 100 ans. Et je remercie la MBC parce qu'il peut faire public connaît qui nous a dans nos pays. Sa place là, qui lui fait pour du monde connaît qui existait sa place là. L'histoire nous trouvait, sa région là même, tient le nom de sa place là. Et c'est. Donc, je remercie la MBC pour tout ce qu'il peut faire à travers ce programme-là. Et ça aussi pour encourager les gens à planter et pour nos sécurités alimentaires bénéficier. Merci Nadim Asik. Merci.